Salut à tous, j'espère sincèrement que vous tenez le coup. Parce que depuis que le calendrier a tourné la page vers 2026, c'est comme si l'Algérie s'était réveillée en pleine tempête, tous ces tracas socio-économiques qu'on s'efforçait de balayer sous le tapis depuis 2023, qu'on minimisait, qu'on maquillait, qu'on faisait mine de ne pas voir, ont fini par exploser à la figure du pays dès les premières semaines de cette nouvelle année. Et pas doucement. Non, c'est arrivé comme un orage qu'on croyait lointain et qui finalement éclate juste au-dessus de nos têtes. Alors, que vous dire? Imaginez un pays figé, paralysé par des grèves massives dans les transports, pendant que les citoyens comptent chaque centime pour survivre à la flambée des prix. Les rayons des magasins se vident, les produits de première nécessité deviennent introuvables et la monnaie nationale, le dinar, s'effondre comme un château de cartes. Tout augmente le coût de la vie, les devises, l'inflation, rien n'est épargné. Et comme si cela ne suffisait pas, la loi de finances 2026 débarque avec son cortège de nouvelles taxes qui saignent les portefeuilles, tandis qu'un code de la route fraîchement pondu balance des amendes aussi délirantes qu'un ticket de loterie perdant. On parle de sommes équivalentes à la moitié du salaire minimum pour une infraction. Oui, vous avez bien entendu, la moitié du SMIC pour un clignotant oublié. Franchement, 2026, c'est pas une année, c'est un cauchemar social à ciel ouvert. On a franchi un cap. Même ceux qui jusqu'ici défendaient, encore contre vent et marée, la présidence de Tebboune, en croyant qu'il tentait sincèrement de sauver le navire, commencent à ouvrir les yeux. Les voyants ne clignotent plus, ils hurlent. Et à ce rythme, on fonce droit dans un mur de crise sociale et économique d'une brutalité inédite. Évidemment, on ne change pas une vieille recette qui fonctionne. Dès que le pays tangue, que les colères grondent, que la rue s'impatiente, que les déceptions s'accumulent et que l'instabilité pointe le bout de son nez, c'est toujours la même scène, il faut une tête à offrir, un fusible à faire sauter pour calmer la tempête. En Algérie, on a transformé ça en sport national, dégoter un coupable à afficher en place publique dès qu'un problème surgit. Pas de solution structurelle, non. Juste une cible à abattre pour détourner l'attention. C'est un réflexe politique bien ancré, aussi enraciné que les autres poisons du système corruption, bien grâce autoritarisme assumé, clan fermé, sur eux-mêmes, régionalisme diviseur et un conservatisme religieux hors d'âge. Le bouc émissaire chez nous, c'est pas un concept, c'est une institution. Critiquer le sommet impossible, toucher au chef intouchable. Dans une dictature, la vérité devient un luxe et le blâme une affaire bien répartie, mais jamais vers le haut. Dire que Tebboune est responsable, sacrilège mentionner Saïd Chengriha, même pas en rêve. Alors forcément, quand les choses dérapent, on sort le vieux manuel. Chapitre 1, chercher un coupable de rechange. Et là, on déroule le tapis, les ministres, les gouverneurs, les députés, les maires, les PDG d'entreprises publiques. Bref, tous ceux qui gravitent autour du pouvoir deviennent des paratonnerres à colère populaire. Le président toujours au-dessus de la mêlée, lavé de tout soupçon pur comme un ange. Et en 2026, bis repetita. Comme en 2025, le scénario ne change pas dès qu'un scandale secoue l'opinion, qu'il s'agisse des grèves des transports du chaos, autour des commerçants de la débâcle, sur la circulation du cash, ou encore de la gestion catastrophique de la loi de finances ou de l'envolée des prix du carburant, on nous resserre la même soupe. Tebboune n'y est pour rien. Ce sont ses ministres qui ont tout saboté, qui lui ont menti, qui l'ont trahi, et lui, il serait là, les bras croisés, choqué, déçu, mais totalement innocent. Allons donc. Et voilà, on remet le couvert. La dernière lubie, trouver des coupables à cause du code de la route. Saïd Saoud est sur la sellette, on veut sa peau. Dans l'énergie, pareil, tous les regards pointent Mohamed Arkab, direction l'échafaud médiatique. Avant eux, c'était Kamel Rezig qui devait sauter pour avoir mal géré les pénuries et les restrictions d'importation. Puis ce fut le tour du PDG de Sonelgaz. Et bien sûr, le boss d'Algérie Télécom n'a pas échappé à la rafale. On connaît la chanson, ça devient même une tradition, dès que ça chauffe, il faut une tête à offrir. Toujours la même chorégraphie. C'est devenu un réflexe pavlovien du pouvoir. Mais cette tradition-là, mes amis, c'est une supercherie, une escroquerie politique à ciel ouvert, une mise en scène soigneusement huilée pour détourner l'attention.
Vous pouvez bien virer Saoud en grande pompe si ça vous chante, mais sérieusement, vous croyez que ça va résoudre quoi que ce soit? Vous pensez qu'en changeant de marionnette, le théâtre s'améliore? On l'accuse d'avoir semé le chaos dans les transports, on l'associe à des accidents meurtriers sur les routes, on nous sert le récit selon lequel c'est lui et lui seul qui aurait provoqué la guerre entre transporteurs en raison du fameux nouveau code de la route. Trop facile, non, allons soyons sérieux 2 minutes. Il suffit d'observer même de loin pour comprendre comment fonctionne la machine Tebboune. Pas besoin d'être infiltré dans les coulisses du pouvoir pour voir à quel point il verrouille tout le discours, les décisions, les apparitions. Il fait de l'ombre au Premier ministre, efface l'état-major militaire comme un brouillon et trône au sommet comme un monarque absolu. Un seul chef d'orchestre, un seul micro, un seul script, le sien. Alors honnêtement, vous pensez vraiment que c'est Saïd Saoud, ce bon vieux ministre qui a pondu le fameux code de la route, tout seul dans son coin? Réfléchissez 2 secondes, le gars est arrivé fin septembre 2025 à son poste. Et en quelques semaines à peine, il aurait eu le temps de pondre une réforme aussi massive, structurée et polémique. Allons. En Algérie, les ministres ne fabriquent rien. On leur envoie des projets clés en main estampillés présidence et on leur dit de faire joli devant les caméras. Alors oui, Saoud a peut-être glissé 2-3 suggestions au passage, histoire de donner l'illusion d'une participation. Mais soyons clairs, l'ossature du texte, l'essence du projet, la ligne directrice, tout ça ne vient pas de lui. Il applique, point barre. Prenons un autre exemple croustillant, le fiasco des transports Galaxy. Paraît-il que c'est encore Saoud le coupable? C'est lui, nous dit-on, qui aurait bloqué l'importation des bus, freiné l'entrée des pièces détachées, interdit les pneus. Sérieusement, vous croyez vraiment que ces décisions sortent de son cerveau? Allons. Tout se joue au palais présidentiel, c'est là que tombent les vraies directives. Le reste, c'est du théâtre. Les ministres en Algérie, des figurants. Des garnitures posées là pour faire joli comme les pois chiches dans un couscous royal. Oui, c'est vrai, Saoud sait se vendre. Il aime le micro, les caméras, les déclarations bien calibrées. Un bon orateur un peu populiste sur les bords, voire carrément démagogue quand l'occasion se présente. Il flatte l'opinion, il joue avec les mots. Mais apparaître partout ne signifie pas diriger quoi que ce soit. Soyons honnêtes, on sait très bien que le vrai pouvoir ne brille jamais sous les projecteurs. Ceux qui paradent à la télé ne sont pas ceux qui tranchent dans l'ombre. Saïd Saoud ne pilote rien. Il ne tire aucune ficelle. C'est la voix de son maître, rien de plus. Il joue un rôle dans le décor du pouvoir. Mais il n'est pas le metteur en scène. Croire qu'en virant Saïd Saoud, on va régler quoi que ce soit, c'est comme penser qu'on peut réparer un moteur en changeant le pare-choc. Le faire sauter, facile. Mais vous pensez vraiment que ça va modifier une virgule dans ce fameux code de la route? Soyons clairs, si Tebboune voulait vraiment calmer les chauffeurs en colère, s'il avait l'intention de corriger l'injustice flagrante infligée aux professionnels du transport, avec ces amendes délirantes imposées depuis le 24 décembre 2025, il n'aurait même pas besoin de virer qui que ce soit. Il lui suffisait de décrocher son téléphone et dire à Saoud « Rebosse-moi ça ». On adoucit les sanctions, on révise les montants et on évite une crise inutile. Mais non. Et vous croyez qu'il kiffe Tebboune de voir des foules dans les rues et des insultes pleuvoir sur lui à chaque tweet ou story? Vous croyez qu'il jubile chaque fois qu'un hashtag demande sa tête? Et c'est pareil dans les autres domaines. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas que les ministres ne veulent pas changer les choses. C'est que le chef ne les laisse pas faire. C'est lui qui verrouille. C'est lui qui bloque. C'est lui qui refuse de lâcher un pouce sur sa loi. Si c'était Saïd Saoud, le vrai boss, croyez-moi, le paysage politique et social n'aurait pas cette gueule-là aujourd'hui. Il fut un temps pas si lointain où des premiers ministres comme Ouyahia avaient encore un peu de marge pour manœuvrer. Ils pouvaient trancher, décider, proposer. En tant que ministre puis patron de l'Intérieur, il n'était pas juste un décor vivant. Il avait les coudées franches, il pouvait encore faire bouger les lignes. Mais avec Tebboune, cette époque est révolue. Les Zérounis d'hier évaporés. Aujourd'hui, tout est concentré dans les mains d'un seul homme. Rien ne se fait sans son approbation, rien ne circule sans son tampon. Il est l'origine, le centre et la fin de toute décision politique. Et ne vous faites pas d'illusions, les ministères ne rédigent plus rien de leur propre chef. Les lois ne naissent
plus dans les bureaux des ministres. Non. Les projets arrivent tout droit des salons feutrés de la présidence. Ce sont les fameuses cellules qui rédigent, conçoivent, décident. Les ministres, eux, se contentent de relire, signer et appliquer, parfois même à contre-cœur, en désaccord total, mais sans oser dire un mot. Le pouvoir aujourd'hui, c'est un monologue. Prenons un autre cas d'école, celui du gouverneur de la Banque d'Algérie. Sérieusement, qui peut croire une seconde que c'est lui qui s'est levé un matin en se disant « Tiens, et si on supprimait tout le cash du pays en un mois ?» Ce pauvre type fraîchement débarqué en janvier a été éjecté aussi vite qu'il est arrivé. Et on voudrait nous faire croire que c'est lui le grand stratège du fiasco. Même un vendeur de légumes au coin de la rue sait pertinemment qu'on ne peut pas éradiquer l'économie informelle à coups de slogans en 30 jours chrono. Mais voilà, monsieur voulait faire plaisir à son patron. Il a exécuté les ordres de Tebboune sans poser de questions parce que dans ce système, on ne dit pas la vérité. On obéit, on applique. Et ensuite, on saute. Vous imaginez sérieusement ces hauts fonctionnaires comme Saïd Saoud ou le gouverneur de la banque entrer dans le bureau de Tebboune et lui dire « Monsieur le Président, là, vous vous plantez ?» Ce serait suicidaire. Dans le dictionnaire politique de Tebboune, contradiction rime avec trahison. Si tu oses dire ce qu'il n'a pas envie d'entendre, t'es viré, mis à la retraite d'office, ou pire, t'as les services sur le dos. Le débat n'existe pas. Le désaccord, c'est un crime. Prenez le gouverneur de la Banque d'Algérie. Vous croyez sérieusement qu'il avait la liberté d'ouvrir la bouche face à Tebboune et de dire « Monsieur le Président, votre plan ne tient pas debout. On ne peut pas faire ça à la hussarde. Il faut aller étape par étape, élargir l'inclusion financière, éviter de tout casser d'un coup. » Bien sûr que non. Rien que de penser à contredire le chef, c'est déjà risquer sa tête. Un avis contraire et tout de suite, c'est « Ah, celui-là est contre ma politique. » Résultat viré. Et puis un beau jour, Tebboune réalise que son idée géniale faire disparaître le cash en un claquement de doigts risque surtout de plonger le pays dans une pagaille monumentale. Le peuple gronde, les commerçants sont à bout, la grève générale approche. Ça commence à sentir le roussi. Et là, abracadabra, on ressort une vieille technique bien rodée. Vous connaissez l'expression « essuyer le couteau sur la chemise de quelqu'un » ? Eh bien voilà. Le sang de l'échec doit être nettoyé quelque part, alors on s'essuie sur l'un des siens. On attrape un pion, on le désigne coupable et on le sacrifie devant la foule. Pas pour réparer, non. Juste pour calmer la colère, masquer la responsabilité et sauver la face. Voilà, tout est dit. L'image est crue, mais tellement juste, on s'essuie les mains pleines de sang sur les vestes des autres. Le sang des échecs, de l'incompétence, des décisions absurdes prises, sans réflexion. Eh bien, c'est pas le chef qui assume. Non, lui, il reste immaculé. Chaque fois que ça dérape, hop, on sacrifie un pion. Et croyez-moi, dans les coulisses du pouvoir, tout le monde a compris la règle du jeu. Surtout dans le secteur de l'énergie où les ministres savent très bien que la guillotine n'est jamais bien loin. Prenons Mohamed Arkab. Le mec est électricien de formation, littéralement. Et pourtant, ça fait 5 ans qu'il trône à la tête du ministère des Hydrocarbures, le nerf vital de l'économie algérienne. On parle quand même du secteur qui fait rentrer 96% des devises du pays et représente près de la moitié des recettes de l'État. Et ce mastodonte stratégique, cette vache à lait national, est piloté par quelqu'un qui n'a jamais mis un pied, de près ou de loin, dans le monde du pétrole ou du gaz. Pas une mission, pas une expertise, rien. Il vient de Sonelgaz, point final. Et pourtant, il est toujours là. Pourquoi ? Parce qu'il est obéissant. Et c'est tout ce qu'on lui demande. Pourquoi Mohamed Arkab est-il toujours là, à la tête de l'énergie facile ? Parce que Tebboune n'a pas besoin d'un ministre compétent. Il n'a pas besoin d'un expert brillant ni d'un profil technique. Non, ce qu'il lui faut, c'est un fidèle. Quelqu'un de discret, docile, qui ne fera pas de vagues. Et en cela, Arkab est parfait. Il incarne à lui seul le système Tebboune inefficace, corrompu sans relief, mais ultra loyal. C'est même le ministre le plus ancien de son gouvernement. Pas parce qu'il est bon, loin de là, mais parce qu'il dit oui à tout. Et c'est bien là l'essentiel avec Arkab, pas de mauvaise surprise. Il répète ce que Tebboune veut entendre, il valide tout ce qu'on lui souffle, il entretient le grand théâtre du mensonge permanent. Parce que dans cette république de façade, on ne gouverne pas avec la vérité, on gouverne avec l'illusion.
On nous vend des rêves, l'Algérie superpuissance régionale, 400 milliards de dollars de PIB, croissance plus rapide que l'Égypte ou l'Afrique du Sud. On est censé être les champions du bassin méditerranéen, les meilleurs, les plus forts, sur le papier. Mais sur le terrain, c'est une autre histoire. Le pays s'enfonce, la misère s'étend, le chômage grimpe, le dinar s'écroule. Et pendant que des milliers de jeunes fuient en Haragas, l'élite reste là à faire semblant. Et Arkab, il ne dira jamais la vérité au président. Il sait très bien comment fonctionne ce système. Il s'est adapté. Il fait partie intégrante du grand projet Tebboune gouverné, avec le mensonge comme colonne vertébrale. Alors bientôt, on va libérer une autre chaise. Non, on ne parle pas d'enlever quelqu'un dans une ruelle sombre, mais de le limoger proprement à la Saoud à la mode Banque d'Algérie. Et cette fois, la cible pourrait bien être Arkab. Mais sérieusement, qui croit encore que c'est lui qui a eu l'idée géniale d'augmenter les prix du carburant Arkab, sur ce dossier, c'est un figurant. Il ne comprend même pas tous les rouages du sujet. Il a proposé des trucs, oui, mais proposer, c'est pas diriger. En réalité, tout vient d'en haut. C'est Tebboune lui-même qui donne la consigne « Trouve-moi un moyen de remplir les caisses de l'État et de tailler dans les subventions du carburant ». Et voilà comment naissent les réformes en Algérie. Arkab. Il ne décide de rien, il balance des suggestions, des pistes, des bouts d'idées, mais la partition, c'est quelqu'un d'autre qui l'écrit. Celui qui propose n'est pas celui qui orchestre. Le pouvoir réel, lui, s'appuie sur un cercle restreint de conseillers, pas sur les ministres. Ces derniers ne sont là que pour décorer le paysage institutionnel. De l'habillage politique, rien de plus. Tebboune gouverne le pays comme on pilote un théâtre d'ombre. Les marionnettes bougent, mais les fils sont dans les mains d'un tout petit club très fermé son cabinet et uniquement son cabinet. On aura beau jouer aux chaises musicales, remplacer des ministres comme on change de chemise, bricoler des remaniements à répétition, rien ne bouge en profondeur. Les visages défilent, les discours changent, mais le système reste figé. Et pourquoi? Parce que le nœud du problème ne vient pas des exécutants, mais du chef d'orchestre lui-même. Ce n'est pas le gouvernement qui dysfonctionne, c'est la vision de Tebboune, c'est sa manière de gouverner. C'est le personnage, la méthode, la ligne politique, tout est vicié à la racine. Et tant qu'on ne touche pas à cette racine, tant qu'il n'y a pas un bouleversement réel dans la philosophie de gouvernance, dans la façon même d'imaginer le pouvoir, alors rien ne s'arrangera. Le pays va continuer à accumuler les blocages, les impasses, les crises en chaîne. Et pendant ce temps, l'Algérie s'enfoncera un peu plus chaque année dans la pauvreté. Parce qu'on est pris au piège d'un système pyramidal où tout remonte à un seul sommet et où rien ne redescend vers le peuple. Jamais dans l'histoire récente du pays, l'autorité n'a été aussi concentrée dans les mains d'un seul homme. Jamais elle n'a été aussi fermée, aussi verticale, aussi sourde à la réalité. On est gouverné par une conviction unique, une vérité absolue, celle du président. Un seul cercle détient les leviers du pouvoir et tout le reste spectateur. Aujourd'hui, en Algérie, tout se décide dans un seul bâtiment, le palais d'El Mouradia. Ce n'est ni au siège du gouvernement, ni dans les couloirs de l'état-major que les choses se tranchent. Non, le pouvoir réel se résume à un cercle restreint, le président et ses conseillers. Et celui qui refuse de voir cette évidence, eh bien, il est condamné à ne jamais rien comprendre à la réalité politique du pays, ni à la direction tragique qu'elle a prise. Alors oui, on entend ici et là des voix qui demandent le départ de Saïd Saoud. Mais soyons francs, c'est une diversion, une illusion utile. Parce que ceux qui n'osent pas viser la vraie cible, à savoir la politique de Tebboune ou Tebboune, lui-même font fausse route. Pire encore, en s'attaquant au pion au lieu du joueur principal, ils font perdre un temps précieux à l'Algérie. Et pendant ce temps, la machine à broyer continue. Depuis 2019, combien de gens ont été écartés, mis en prison, placés sous contrôle judiciaire, limogés? Et malgré tous ces sacrifices, le pays ne fait que reculer. Ce qui, au fond, ne laisse aucun doute, le cœur du problème est ailleurs. Et soyons honnêtes, tout le monde sait très bien où il se trouve. Certains ont le courage et la décence de le dire haut et fort avec respect, mais sans trembler. D'autres, muselés par la peur ou la lâcheté, préfèrent détourner le regard. Ils préfèrent servir des illusions aux Algériens plutôt que d'affronter une vérité qui dérange.